Alors, pour ma part, cloud broker, non, pas en tant que tel. Par contre, broker de service, oui, au sens large du terme. De par la structure de mon entreprise, hein, là, je suis vraiment centré sur mon entreprise et sur la direction de l'efficience de cette entreprise. On a décliné, en fait, nous, toutes les missions de l'IT, mais également de l'organisation, de la formation sous forme de service avec des SLA, etc. Et on propose ces services managés sous forme de packages avec des engagements qu'on signe tous les ans avec les différentes directions et qu'on vend comme ça. Et on fait une analyse après des services consommés et on fait des revues tous les 6 mois pour des services qu'on supprime, des services qu'on... Oui, Oui, mais ces services, vous les sourcez en partie à l'extérieur. oui, Et donc vous allez aider les métiers je dirais, sourcer le bon type de service à l'extérieur. tout à fait. Donc, en ce sens, vous avez ce rôle de cloud broker. Oui, tout à fait. Ce que je disais, c'est que pas que. C'est-à-dire Oui. finalement, Service broker, enfin, c'est plus large que cloud. Exactement. La notion de cloud broker s'inscrit dans un panel de services qui inclut bien évidemment le cloud, Oui. mais pas que. Oui, d'accord. La finalité est de devenir fournisseur de services interne. Pour les Exactement, clients c'est ça. utilisateurs finaux, C'est notamment. typiquement, en fait, la direction d'efficience avait été créée en 3 temps. Au départ, on était vu comme un centre de coût, typiquement, les SI classiques. On est passé vers... C'était il y a longtemps. Ah, c'était il y a 4 ans. On est passé vers Pardon. un l'échelle centre des technologies, c'est long. 4 ans, ça peut C'est sembler long, très long. ça peut tomber très long. Donc on était centre de coût, on a évolué vers une notion de centre de service avec tout ce qu'on vient de décliner. Et là, la troisième étape, c'est centre de support à l'innovation, où on est là effectivement pour aider avec des engagements, avec de l'innovation, mais dans un périmètre normé. C'est-à-dire on essaye d'être innovant, mais en proposant des solutions du marché. C'est-à-dire finalement, on s'appuie sur les savoir-faire, ce que vous expliquez très bien, notamment sur les cloud brokers, pour éviter de réinventer le choix systématiquement. Il y a des services qui existent, on les utilise et on essaye nous de les packager sous forme de services pour les proposer à nos clients internes. Charge à eux et à nous de se baser là-dessus pour construire des services pour nos clients finaux. Oui. C'est là effectivement qu'on a un rôle intéressant à jouer, je dirais, dans cet écosystème cloud, qui va être de pouvoir aller chercher des couches d'infrastructures, d'infrastructures cloud dans différents mondes, dans différents univers, de pouvoir faire dialoguer, interopérer l'ensemble de ces plateformes pour être en capacité de fournir la bonne solution en fonction des bons périmètres applicatifs qui vont être mis en œuvre derrière. Alors, ce qui nous amène aussi, mais peut-être, bon, alors, moi, je voulais enchaîner sur les conséquences de tout ça et le besoin de cohérence. Mais Loïc Simon avait peut-être une question avant. Moi, j'avais juste une petite remarque. Vous avez parlé de vos clients internes. Je pense que de plus en plus, c'est également vos clients externes que vous allez aider. Bien sûr. Vous, en tant que DSI, on voit Bien sûr. de plus en plus d'entreprises qui, effectivement, ont des stakeholders variés, que ce soit les fournisseurs, les clients, les partenaires, qu'il est aussi important de servir avec ces catalogues de services. Exactement. Voilà. Et C'est ça que je voulais rajouter. Vous avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'en général, on parle de digitalisation quelque part de l'IT. C'est finalement l'IT qui va directement vers le client final, Voilà. en s'appuyant toujours sur les directions métiers, mais il y a une interlocution, je dirais, beaucoup plus directe qu'avant entre le client final, l'usager finalement, et vous en tant qu'IT. C'est vrai qu'on passe une étape finalement qui était, je passe systématiquement par une direction métier pour avoir une interlocution avec mon client. Le fait d'entreprise numérique ou d'entreprise digitale, qu'importe comment on l'appelle, finalement fait qu'on va... plusieurs écoles, finalement fait qu'on va aller directement sur cette interlocution, je dirais, client.